Il y a plusieurs causes personnelles qui sont à la base de la dégradation de l'humanité, parmi lesquelles il y a la sédentarité, il y a l'alimentation, il y a le tabac, qu'on nous parle souvent même dans les médias. Et parlant du tabac, par exemple, ce n'est pas vraiment le tabac qui cause problème à cause de la nicotine qu'il contient, mais beaucoup plus de la diminution de l'oxygène dans le corps. Et si nous prenons notre organisme, dans chaque cellule, nous avons plus d'un millier des mitochondries, qui sont des organites qui constituent des sources d'énergie pour notre corps. Et lorsqu'une cellule devient malade, souvent cela commence par des mitochondries qui deviennent incapables de fournir de l'énergie aux cellules et par conséquent à tous les organes de notre corps. Et cela, c'est parce que nous n'avons pas une bonne respiration aux cellules et par conséquent à tous les organes de notre corps. Et cela, c'est parce que nous n'avons pas une bonne respiration. Cela est causé par une respiration superficielle. Lorsque je parle d'une respiration superficielle, c'est une respiration où vous ne faites que inspirer de l'air qui est déjà expiré, c'est-à-dire de l'air qui contient encore de gaz carbonique, parce que cela se passe juste au niveau de la cage thoracique. Vous ne parvenez pas à faire descendre de l'air jusque dans l'abdomen. Et cela constitue une grande cause des perturbations au niveau de la santé. Et ça cause des troubles métaboliques qui sont à la base de plusieurs maladies. Alors, qu'est-ce que moi je voulais vous proposer ici? Je voulais vous parler d'un type de respiration qu'on appelle la respiration abdominale. Et lorsque je parle d'une respiration abdominale, c'est une respiration lente et profonde. C'est-à-dire vous respirez profondément et lentement. Et vous avez déjà constaté, lorsque vous avez couru, vous avez fait une course, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup, vous avez besoin de beaucoup d'oxygène, vous allez respirer rapidement pour pouvoir emmagasiner beaucoup d'oxygène. Et cela, c'est parce que le corps va manquer d'oxygène. Mais lorsque vous le faites comme ça, vous n'allez pas avoir beaucoup d'oxygène, mais c'est beaucoup plus en respirant profondément et lentement que cela va arriver. Parce qu'en faisant cela, vous allez faire gagner votre corps d'assez d'oxygène. Et même quand nous respirons, d'habitude nous le faisons de manière inconsciente, nous n'utilisons même pas les muscles respiratoires. Ça signifie que notre diaphragme est souvent inutilisé de manière consciente et cela ne permet pas d'avoir beaucoup d'oxygène. Donc il faut respirer profondément. Déjà là, ça montre que l'oxygène permet de nous maintenir en vie. L'oxygène permet de nous donner une bonne santé, même si nous le négligeons. Mais ça permet à ce que nous puissions avoir une bonne santé et c'est ce qui fait en sorte que nous ayons de l'énergie dans le corps parce que c'est elle qui permet cette combustion lente de la nourriture, de tout ce que nous consommons. Pour en avoir en grande quantité, c'est simple. Vous devez bien respirer. Si vous constatez dans certaines régions du monde où les gens vivent très longtemps, vous allez voir que ce sont des gens qui mangent naturellement, qui mangent vraiment des aliments beaucoup plus d'origine végétale, des fruits, des légumes, des céréales. Ce sont des gens qui sont spirituels, ce sont des gens qui ont des bonnes relations, ce sont des gens qui font du sport. Ils ne sont pas vraiment des sportifs de haut niveau, mais ils utilisent quand même leur corps. Et d'autres, ça donne vraiment à ces processus pour se maintenir en vie. Mais je ne pense pas que c'est dans toutes les régions du monde, nous avons cette capacité à vivre comme eux. Mais quand ils le font, c'est pour avoir assez d'oxygène, assez de nutriments pour leur corps. Mais si vous voulez, par rapport à tout ce que vous faites, vos activités, vous ne voulez pas changer votre mode de vie, au moins vous pouvez intégrer cette manière de respirer dans votre manière de vivre, bien sûr. Vous pouvez intégrer ces systèmes de respiration, une respiration abdominale. Ça signifie vous respirez profondément avec les ventres. Et cela va permettre à ce que vous puissiez être hyperventilé. Vous allez avoir assez d'oxygène qui vous permettra de vivre assez longtemps.